Je comprends. Demande à Mike que je vais faire un podcast déjà avec elle. Il a juste fait ça, c'est bon. Ah non, quand tu trouves un petit cheat code comme ça, c'est n'importe quoi. Et les petits ils kiffent. Tu pourrais être bon sur Twitch, hein, des bonnes réflexions comme ça, les gens ils prennent des clips avec des comment il a versé lui? Je me demande comment il a percé. C'est que des trucs comme ça. Ah, Emma, bon. Hein, la mano, toi là. Que je te trouve pas dans le 19ème, toi. Ah, bon. Hein, JRK, toi là. Tous les petits enfants de famille là. Comme ça. Bah aujourd'hui, la fouine il aurait pas joué. La fouine il aurait pas sa place dans le rap. Hein, Mike Taylor, toi. En plus, je voulais revenir sur un débat là. Genre c'était. Mais ça on le fera à la fin. C'était mon débat surprise. En gros c'était juste. La jingle. C'était juste le truc de Connor. En gros, Connor aujourd'hui il aurait pas joué. Il aurait jamais été double champion. C'est un débat qui tourne en ce moment sur TikTok. Ah ouais, ça. Moi j'ai parlé des gorilles. Les gens parlent de gorilles, toi tu parles de quoi? Tu ne suis pas l'actualité. C'est pour ça que tu ne perces pas. Tu restes toujours dans ton coin, tu fais comme bon, bienvenue sur le dernier run les gars. Épisode 4 ou 5. Épisode 5, regarde. Je ne sais plus, les gars. Bon, voilà, bref. Donc là, on va revenir sur la... Non, pas sur la carte, mais sur le combat de Prates Yann Gary, parler un petit peu de la fight linéaire, la suite. Pourquoi, pour moi, ils vont tous tomber comme la brigade fantôme. Voilà. La prédiction, elle a été faite. Voilà. Et après, on va revenir sur le prochain UFC. UFC, bref, il y a Figueiredo et Cory Sandhagen, Bonical, etc. Voilà. On va pas parler du reste parce qu'on n'est pas assez payé pour ça. On va aussi parler de l'actualité, les combats qui ont été programmés, Buckley contre Ousmane. Le retour de mon gars. Ousmane contre Buckley, on va respecter la hiérarchie quand même. Dernier combat de Dustin Poirier, même si je pense qu'il peut aussi nous faire cette feinte-là qu'il fait habituellement. C'est mon dernier combat. Mais attends, je suis toujours fort là. Max Holloway. L'islam l'a un peu là. Voilà, c'est à peu près tout. Et on va parler aussi d'autres choses, d'autres sujets qui vont arriver. Il y a des petites surprises que le 44, je suis toujours en compagnie de mon acolyte, le 44, monteur de qualité, homeboy, ancien footballeur américain, ancien rappeur, futur prospect de la catégorie des 84 kilos, le 44 en personne. Comment tu vas, mon frérot? Merci frérot, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me touche. Donc voilà les gars, on se retrouve après le générique. Look at Silva. I mean, that's just amazing. Chandler working off of that jab early. Smiling. Just left him. Jamais de la vie. Oh, j'en ai marre. De retour sur le dernier rang. J'en ai marre de faire celle-là. De retour. Donc voilà. Donc mon frérot. Alors. Dis-moi tout. Prates, voilà comme on l'avait dit. Ah, c'est déçu. En plus, tu sais que les gens, ils ont voulu te faire une sauce sur Twitter, les bâtards. Ah ouais? Ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment il dit Yann Gary? Il est sous-côté? Non, non, sur TikTok plutôt. Ouais, sur TikTok. Comment j'ai dit, il est surcoté? Ouais. Donc je vais réexpliquer. Non, mais les gens, ils ont pas compris. Il faut exprès de pas comprendre. Les gens... Et des fois, les gens sur TikTok, ils commentent. J'ai beau leur expliquer. Ils sont en mode, non, je m'en fous. C'est pas ça que tu as dit. Le réseau sert à ça. T'es là pour comprendre. De toute façon, je m'en fous. Commenter, ça augmente l'algorithme. Même quand les gens ils commentent mal, maintenant je suis content. Parce que c'est comme ça que je vois ça fait des vues. Les gens, ils ont pas capté ma réflexion. C'était quoi? C'est nous, on a tous vu Shafkat comme une terreur. Yann Gary, les gens ne l'ont pas respecté. Et du coup, quand on a vu qu'il a survécu et que, en soi, quand tu regardes avec du recul, sa performance, même si le combat, je l'ai trouvé éclaté, hein, quand tu regardes avec du recul, sa performance n'était pas dégueu, il a eu des temps forts, etc. Je me dis peut-être qu'on surcote un peu parce que, il a résisté à Shafkat. Mais j'ai aussi nuancé pour les idiots là qui ne comprennent pas les nuances que Yann Gary c'est un bon combattant et que de base
il était prédestiné à devenir comme Conor. Comme il y a des séquences du combat contre Prates, t'as vu que gros, c'est toujours un génie. Quand il a toujours ce génie-là. C'est chaud. Et moi, je me basais aussi sur des performances que j'ai vues de lui, où il a utilisé énormément de fight IQ, certes, mais j'ai été déçu de ses performances, notamment contre Neil Magny où il le finit pas. Venom Page, carrément, je peux pas lui en vouloir parce que ça va rester debout avec Venom Page. Genre, tu vas faire quoi avec Venom Page debout? Mais en tout cas, mais toi, ton prono, il était bon. Moi, j'attendais un petit peu plus de Prates lors du combat. Je trouvais que, je sais pas si c'est parce qu'il fume des clopes, mais il était trop patient dans les premiers rounds. Après, il est comme ça, lui. Il cherche un peu la faille, il met du temps à démarrer dès qu'il trouve. Mais là... C'est chaud. Le mec était juste plus fort que lui. En plus, Prates, il a jamais affronté de mec aussi grand que lui, tu vois. Et je crois qu'il a une plus longue allonge, Yann Gary. Donc on sait à quel point ça casse les... Genre ça carame d'affronter un mec comme ça et tout. Donc pour moi, Yann Gary aussi, et pour en revenir à ce que tu dis, c'est le problème, c'est que Neil Magny et tout, et c'est pour ça que les gens Yann Gary l'aiment pas, c'est que c'est un art. Dès qu'il affronte un mec pas trop fort ou sous-classé, il va faire juste le nécessaire pour gagner. Alors que pour Prates, il était obligé de revenir fort. Il est en mode, quoi, tout le monde parle en mode, je suis une merde. En plus, je viens de perdre mon 0. Exactement. Il y a un truc qu'on peut pas lui enlever à Yann Gary, c'est que l'humain, il a des couilles, frérot. L'humain, il a des couilles. Il s'en fout. Quoi, c'est qui le mec à la moite, là? Ah, fighting nerd, truc, t'as pas vu à la fin, il avait ça. Il a écrasé la cloche. J'ai pas vu. Il a écrasé la cloche. C'est dégueulasse. Yes, papa, c'est toi. C'est dégueulasse. C'est toi, papa. Je dis, c'est toi, papa. Ah ouais, c'est dégueulasse qui est. Yann Gary, j'ai dit, mais attends. En fait, même avec John King, moi, le combat, je l'ai pas trouvé fou, mais j'ai dit, gros, peu importe comment tu gagnes, tu dis yes. Quand l'UFC t'envoie le contrat, toi, t'es pas genre, tu dis, mais j'avoue, j'ai déjà combattu Shafkat, mais moi, je sais pas, moi, un Keeper Burns, en vrai, tu vois. Ah, c'est lui le mec à la mode, ils font les montages du Brésil, tout ça. Ramène-le. Après, je pense aussi que c'était un bon match-up dans le sens où il avait pas peur, il était en mode, et t'as vu. Comme moi j'ai dit de base même, parce que quand il y avait Yann Gary Shafkat, moi je pensais que Yann Gary il allait gagner, parce que je suis en mode, Yann Gary, c'est une merna, il est grand, il est archi fort au sol, tu vas le battre où, frère? Il sait lutter. Carrément, j'avais trop peur qu'il prenne son genou là quand il allait dans les il faisait des takedowns à Praté. J'étais en mode, toi, pourquoi tu fais comme Bafodé au Factory là? T'es là, tu domines un peu de bois, après tu veux mixer ton MMA et tout en mode, ouais, j'arrête. Moi justement, le truc avec Prates, je me suis dit. Déjà, moi je sentais qu'il avait un bon takedown de défense parce que je sais pas, genre je le regardais un peu, je me dis c'est sûr il a ce truc que Pereira il a, genre de se mettre sur le côté etc. Et je me suis dit il va être actif debout. Mais j'avais aussi, j'avoue, j'ai sous-estimé un peu la boxe de Gary. J'ai sous-estimé sa boxe. En vrai, je l'ai sous-estimé et peut-être que j'ai surestimé Prates et je pense qu'on beaucoup en l'a fait. Je pense toujours qu'il a un potentiel de ouf, mais qui doit faire step by step parce que de base il était programmé pour affronter Jeff Neal. En welterweight il y a des passages, t'as vu, t'es Gary même Shafkat, tu dois passer par Neil Magny, tu dois passer par Jeff Neal, après peut-être on t'envoie un Steven Thompson, un mec comme ça. Là tu passes de qui? De Neil Magny à Yann Gary. C'est chaud. J'avoue, c'était chaud. C'est chaud. Au potentiel champion, frère. Yann Gary, c'est niveau champion UFC. Là, pour moi, quelqu'un, il a la ceinture, il fait 4-5 défenses de titre même. Déjà, dans cette catégorie, c'est trop dur de prédire qui va être champion à la fin de cette année. Je sais pas si c'est Jack Della, je sais pas si ça peut être Yann Gary, ça peut être Shafkat. Moi, j'ai mis ma pièce sur Buckley. On va revenir. Je sais pas si Ousmane il peut faire un comeback. Non. Ça veut dire que gros. Ça serait vraiment une arrête de voir Buckley avec la ceinture parce qu'il y a 5 personnes là qui peuvent vraiment à la fin de l'année. Tu te dis, ah ouais, là, la ceinture, tu vois, tu peux ta tête. Non, Ousmane comeback. Non, Buckley, non. Parce que pour moi, en vrai de vrai, mine de rien, pour moi, que Belal ait la ceinture, c'était une dingue en vrai de vrai. Belal, bien sûr. Pour moi, c'était une dingue. Mais tu m'aurais dit en fin 2023, là, ouais, Belal Mohamed va être champion. Je te regarde, je te dis, vas-y, toi, continue à regarder la NBA. Continue à me parler d'Anthony Edwards, de Curry et tout ça, tu vois. Mais vas-y, il est parti se charger au Daghestan et toi, tu vois, après, il y a, je sais pas, ça va être quoi la suite pour Prates, pour les fighting nerds. Pour les fighting nerds, même, les gars. Va continuer, si ça va faire comme la brigade. Si voilà. Les pages des autres combattants, là, ils vont se déchirer aussi, frère. Vraiment. Parce que la prédiction dit que tu perdras la moitié de tes membres. Donc, il y en a un autre. Vraiment. Il y aura que la tête qui va rester. Donc, je pense que pour moi, il y a que Rufi. Parce que déjà, qui va rester sur une série de victoires? Parce que logiquement, c'est celui qui est venu en dernier à l'UFC. Donc, il va continuer à affronter et même si pour moi, c'est le plus talentueux. De toute façon, comme on dit, la vérité, prends l'escalier.
C'est ça, la vérité prend l'escalier, non? Et le mensonge prend l'ascenseur. Le reste, c'est tous des menteurs, là, les Caillot, ça, ils montent vite. Déjà, Caillot, lui, pour moi, c'est le prochain. Hein? T'es sûr de ce dicton, frérot? Pourquoi? Je suis pas sûr que c'est ça. Attends, c'est la vérité prend l'escalier, non? La vérité. Si, c'est ça, wesh, la vérité prend l'escalier. Et le mensonge, là, il prend l'ascenseur parce qu'il va vite. Les mensonges, ça va vite, non? C'est ça, non? Je sais pas, mais quand Boralo, on en parlait. Eh, les gars, déjà, lui, il va se faire. Franchement, lui, c'est le prochain qui va se faire, wesh. Et moi, je trouve que c'est un bon combattant. Après, je pense que contre Khamzat, il a. Il a sa petite chance, peu importe qui... je le vois pas battre Khamzat. Et Imavov aussi, je sais pas. Peu importe qui on lui met là, parce que là on va lui mettre un top contender, c'est mort. C'est ça, lui, c'est mort. C'est que lui de base, moi je le voyais, c'est pour ça que je te disais que je pensais que Prates allait perdre après lui, parce qu'il a un niveau où dans le classement, gros, la suite, c'est forcément soit un combat pour être numéro 1 dans la division, soit un combat pour le titre. Et je le vois même, peut-être même Duplessis, peut-être s'il peut le battre, t'as vu. Mais Imavov et Khamzat, c'est chaud. Et moi, justement, toi, tu dis Ruffy. Je suis d'accord avec toi que Ruffy, c'est le plus talentueux. T'as vu, c'est Luffy, carrément. C'est Luffy. Mais je compte sur mon gars Jean Silva parce que je trouve que sa catégorie, elle est plus ouverte que les lightweight. T'as vu, Jean Silva, c'est quoi? C'est 66? Jean Silva, c'est 66. Ça veut dire que tu peux prendre un Josh Emmett. Tu vois, tu peux prendre un Giga Chikadze, là, il vient de perdre. Tu peux le prendre. Il m'a déçu, Giga, putain. Giga Chikadze, moi, vas-y. Moi, quand il est arrivé, moi, il m'avait trop. Il m'a tapé trop fort. J'étais en mode, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais en fait, c'est notre théorie. Tu peux kicker comme tu veux. T'as pas de boxe, t'as pas de lutte. C'est chaud. Tu peux kicker aussi fort comme tu veux. T'arrives, tu cries 50 fois au sac. Les gars, ils vont te cadrer, ils vont te boxer. Qatar, il l'a boxé. Qui d'autre l'a boxé là? Je sais plus qui. Ouais, Qatar, il avait mal boxé. Faut seulement les boxer. Tu peux lutter. Ça veut dire que. Non, la fighting nerve est un grand danger. Hein. La hype peut redescendre rapidement. Donc on va voir la suite. Donc je disais, pour moi, Caillou est carrément celui dont il a le plus de chances de battre. Pour moi, c'est Adesanya, genre en mode. Adesanya, tu le vois comme ça maintenant? Vas-y, est-ce que moi je le vois pas? Non, je te dis que, mais genre en vrai de vrai, non, mais même statistiquement, il peut arriver, essayer de pouvoir le combat en lutte. Et tout. Après, Chaouf, il a quand même défendu Vettori. Et pour moi, Vettori et Caio Borralho, ils ont à peu près la même lutte. Hein. Genre, je respecte pas trop la lutte de Caio. Hein. Genre, ils ont du temps plus de mec stock et tout. Genre... je crois que Caio, il a un meilleur son. Il a un meilleur son. Non, mais ses entrées, je les vois un peu comme Vettori. Hein. Non, en fait, c'est dans mes souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'est un mec du JJB, hein, frérot. Faut qu'on arrête de se faire bluffer par les mecs qui luttent au JJB. Moi, je le trouve complet. Je le trouve complet. Oui, il arrive à implémenter une bonne stratégie. Il est complet de baiser, mais carrément, plus je parle, plus je me dis, je suis un ouf. Adesanya, il lui fait un truc de ouf, en vrai. Genre, Adesanya. Moi, je pense en vrai, Adesanya, ça va. Je pense qu'il peut battre Strickland, mais je pense là, les prospects. Et bah, carrément. Putain, faudra qu'on parle de ça à la fin, parce que les gens, ils veulent se diriger vers ces match-up-là, qui ne m'intéressent pas personnellement. Non plus. Mais après, si le combat il a eu lieu, je vais le regarder, tu vois. Ouais. Mais en parlant de match-up, toi, tu donnerais quelle suite pour Ian Gary, toi? C'est ça qui est intéressant, c'est parce que là, tout le monde est en position d'attente. Tout le monde squatte sur sa position. Vraiment, tout le monde squatte, c'est chaud. En position. En position, oh non. Tout le monde est en position. Yann Gary, ben moi j'aimerais. Vraiment, moi j'aimerais bien lui donner le gagnant de. Non, tu peux même pas lui donner le title shot parce que c'est Shafkat qui truc. Ouais. Donc il doit faire encore un combat avant le title shot. Et tu lui donnes le perdant du titre, tout simplement, ouais. Fort. Tu lui donnes le perdant du titre. D'accord, parce que en fait tout le monde. Parce que Shafkat va prendre le gagnant et. Tout le monde dans cette catégorie veut revendiquer. Ouais. Tout le monde veut revendiquer. T'as Sean Brady, il vient de battre Leon Edwards, mais après. Ah non, style, pas Sean Brady. Non, pas moi, lui. pour moi, Sean Brady, il me fait penser à. Tu peux donner Sean Brady, Yann Gary. Tu peux donner Leon Edwards, Yann Gary. Moi, je serais plus parti sur ça pour peut-être Prates. Léon Edwards. Vas-y, lui. Mais lui, il va descendre. Il va affronter les Mali, frérot. Il va affronter les Mali, lui. Il va juste affronter Jeff Neal, parce que de base, il va affronter Jeff Neal. Il va affronter les gars en bas, là. Il y a un combat qui commence à hyper pas mal de monde, c'est Yann Gary Buckley.
T'as vu, les deux, ils cherchent un peu. Mais ça fait pas de sens du fait que tu viens de battre Ousmane, t'as battu Thompson, t'as battu Kobe Covington, ça va, tu vas combattre toute la catégorie. Donc on verra bien en tout cas. Hein. On verra bien, mais il y a pas mal de... Pour moi là, actuellement, la catégorie 77 des welterweight, c'est la catégorie qui est où il y a le plus de jus. Tu vois, c'est la catégorie... De jus, mais c'est pas la plus difficile. C'est pas la plus difficile. Parce que j'ai eu cette réflexion ce matin là. Non, j'ai eu cette réflexion ce matin, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a que le top. Le top 5, c'est chaud. Et après, ça va. Alors que lightweight, tout est compliqué, frère. Non, lightweight, attends. Non, lightweight, carrément, il y a trop d'anciens, je trouve. Il y a trop de mecs. Carrément, va battre Gaethje, Poirier, Arman Tsarukyan. Genre, lui, vraiment, en vrai de vrai, les gens, ils le calculent pas, mais tout le monde est en mode, mais comment je vais me péter contre Arman Tsarukyan, frère? Mais t'as pas vu Paddy? Il a défoncé Chandler. Il a dit, yeah, lad, bring me bring me Poirier. Après, il a dit, ouais, Tsarukyan. Après, il a dit, ah non, je rigole. Mais non, je dis 77, frérot, t'arrives dans la catégorie, t'as Jack Della. Il va dire un mec, moi j'ai déjà dit, il balance 3 jabs. Après, c'est toi qui fais ce que tu veux de cette info, frérot. Quand tu prépares ton combat contre lui, là, moi je te préviens juste qu'il va mettre 3 jabs. Ce qui arrive derrière, parce que moi j'ai revu Burns, les uppercuts, la défense de takedown. Ensuite, tu vois Buckley, tu prends la confiance, tu le vois, il s'est fait mettre KO plus haut. Regarde ses combats en 77, c'est un problème. Ok, il y a lui, il y a Ian Gary. Il y a... T'as qui d'autre dans la division? T'as Sean Brady, il casse les couilles. Il vient, il fait que lutter. T'as Belal, il est champion. T'as Ousmane, il est là sur son podcast, il te rappelle que... Ousmane, pour l'instant, il n'a fait que nous rappeler. Il nous rappelle. Il fait que des rappels, Ousmane, je suis mort. Que des rappels, frérot. Il met que des rappels en story. Il met que des rappels. Il met que des mémorises. Et t'as 2-3 prospects. T'as un bouc d'Équateur, là, des favelas qui affrontent Burns, Morales, etc. Donc, dans cette division, je n'arriverai pas à prédire qui sera champion en fin d'année. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire, pour vous, qui sera champion en fin d'année à 77 kilos. Ça peut être un bon débat. Ouais, non, franchement, on va voir. On fera un jeu concours, celui qui a trouvé, il n'aura rien du tout. Là, on va lui envoyer une bouteille de pissable, c'est ça. Tu prends du concours. Et tu payes les frais, d'ailleurs. Les gens, ils envoient des PS5, on dit, ouais, à l'épicerie, là, ils vendent des fleurs d'hibiscus, là. N'oublie pas la menthe, hein, n'oublie pas la menthe. Je suis mort. Donc, alors, pour la prochaine carte, même pas de la prochaine carte, juste des prochains combats à venir. T'as Bonical. Tu veux faire ça direct, Bonical, on jump direct. Là. Ouais. C'est bon. Bonical contre, on va l'appeler RDR, hein. Winner, je sais pas quoi. Donc, tu vois, est-ce que t'as regardé les combats de l'autre même? J'ai regardé le combat contre Kevin Holland. Ouais. C'est un combattant qui me fait un peu penser à Duplessis dans le fait qu'il est assez... il fait pas des mouvements que t'as l'habitude de voir, il n'a pas le flow que t'as l'habitude de voir. En d'autres termes, c'est un combattant qui est assez aléatoire. Mais il a ce truc-là, justement, de surprendre son adversaire et tu sais qu'il va t'envoyer au sol. Et apparemment, il a un bon grappling. Mais est-ce que c'est le scoop de l'année de soumettre Kevin Holland? Pas forcément. Je pense que, niveau opposition, Bonical a bien choisi son adversaire. Je pense qu'il peut avoir un bon combat. Sachant que son dernier combat, il était pas... Mec, il a pas... Non. C'était pas... Mec, il a pas... Donc là, je pense que c'est... Et surtout, c'est un prospect, tu vois, RDR. Donc, tu vois, là, c'est 2 grappleurs. Peut-être que, justement, on peut penser qu'ils vont arriver, ils vont grappler. Bonical, faut pas oublier que lors de sa première performance à l'UFC, il a mis un KO. Donc, allez, ça va être ma pièce de la soirée. Bonical par KO. Parce que Bonical, ce mec-là, c'est un art. Et en fait, et moi je l'ai compris lors de son dernier combat. En fait, c'est un gros nard, Bonical. Je l'explique pourquoi. Parce que lui, il est là, il veut effrayer tout le monde avec sa lutte et tout. Et moi aussi, j'étais dans le train. En plus, moi, je suis un mec de Penn State, tout ça, tu connais. Mais dès qu'il a affronté Craig Jones ou Craig Paul, là, le mec qui est fou, comme mettre tout le monde au sol en dessous, là, en partant d'en dessous. Il a affronté Craig Jones, il a une... C'est Craig Paul ou Craig Jones? C'est un des Paul. Ouais, c'est Craig, là, tout ça. C'est un mec qui a pas de strike, il t'envoie pull guard. Voilà, exactement. Et tu connais, il a une vieille lutte. Et tu vois comment Bonical avait peur. Il a rien fait du combat. C'est-à-dire qu'en fait, lui, là, il fait le malin. Mais frère, si t'as du sol, là, il va faire quoi? Il va pas lutter, hein.
totalement d'accord. Il va pas lutter avec toi, il va truc. Donc, c'est pour ça que lui, en fait, il m'a blagué. Quand il me disait, ouais, Ramzad. Mais en fait, enlève le Ramzad de ta bouche, frère. Parce que, ok, peut-être que tu vas l'emmener au sol, mais il est là, il va caler sa main comme ça, là, entre tes jambes, prendre ton dos, faire un truc. Donc, vas-y, c'est bon, nickel, j'y crois même plus à ça. T'as vu là, t'as tout dit. C'est vraiment. Comment t'as essayé de nous faire passer ce mensonge-là, t'es ce fou de la lutte? Parce que ensuite, les gens, ils ont dit quoi? Mais attends, peu importe à quel point t'es fort au sol, un Makhachev, un Khamzat, un Khabib, gros, peu importe ton niveau en grappling, ils étaient trop dominants. Et moi, j'étais trop dans la narration des Daniel Cormier, des Chelsea, des Division 1, Best Day Wrestling, oh my God, Bonico. Vraiment. T'es vraiment fort en lutte, t'envoies tout le monde au sol et t'as peur de personne. Parce qu'au final, quand tu vas arriver plus haut dans la division, même si pour moi les poids moyens c'est pas la folie, tu vas tomber. Là demain il y a un Bonicol Imavov. Si Imavov se prôle sur lui et lui met un Inde en ligne, comment il va réagir ce fou? Après, non, là il peut battre un Imavov. Tu penses? Ouais, si. Tu penses? Parce qu'Imavov, il est pas connu pour son niveau de sol, tu vois. Je pense qu'Imavov, il doit avoir un bon sol parce que c'est un combattant. Mais t'as vu, je pense que c'est des mecs comme ça qui peuvent envahir Bonical, ils peuvent se régaler. Et bah, tu sais quoi? Pour moi, dans les catégories au-dessus de 77, parce qu'en dessous, tu vois, il y a des sprawlers fous. Imavov, c'est top 5 des meilleurs sprawls de l'UFC. Oui, c'est ok. Top 5 des meilleurs sprawls. Ok, mais sauf que le problème, c'est que la lutte, là, cette lutte olympique, elle s'arrête à un sprawl. Non, il y a un sprawl, ça continue. Oui, sprawl-moi si tu veux. Sprawl-moi si tu veux. Garde, je t'en supplie de me trouver. tu crois que c'est terminé? C'est vrai que Brandon Allen, c'est là que je te disais où je suis parti au Factory et j'ai l'air. Quand je suis parti m'entraîner avec les pros, je sprawl, je me dis, mais j'ai gagné là. Je vois le gars, il attrape le bout de ma cheville, il continue, il prend mon dos. Ça s'arrête jamais la lutte. Ça marcherait contre Khamzat par exemple? Bien sûr que non. Parce que justement, Ramzad, lui, ok, viens, c'est bien, tu m'amènes au sol, nanani, mais gros, après, le sol, c'est le sol. Et toi, t'es pas dominant comme Khabib. Et en plus, il est tellement dominant, Ramzad. Est-ce que même il est plus fort qu'en lutte que Ramzad en vrai de vrai? Non, pour moi, non. Tu vois, parce que genre, en mode, ok, certes, t'as le truc Penn State olympique, et Daniel Cormier, il aime trop dire, ouais, les lutteurs, mais sauf que les Tchétchènes, tu parles de Daniel Cormier, j'allais venir sur ça. Et tu peux arriver, il y a des mecs qui sont arrivés avec des bagages en lutte, t'as peur. Henri Cerudo, il est arrivé. Ouais, je sais pas, Aljamain Sterling, il mérable, il soulève des Henri Cerudo. Tiens, va au sol. Et il y a même John Jones, hein. Cormier, John Jones, il est arrivé. Et vraiment. Tout ce que tu veux. Ça veut dire que tu peux. Yoel Romero, bon, il n'utilisait pas ça, lui. Ouais. Aïe. Tu vois, Yoel Romero, il combat, t'entends connaître. Aïe, si. Ils s'en battaient les couilles de la lutte. Dès qu'il entendait ça, il était à coup de genou, ça dit. Non, Yoel Romero, Romero, il régale. Il régalait. Mais non, moi je donne Bonical pour mon prono parce que je vais pas parler de ce combat. RDR, en vrai, c'est juste deux mecs qui vont arriver là. En plus, c'est ça le Common Event, je crois. Donc, bon, on va essayer d'être hypé un peu. Non, c'est à 5h20. Je ne regarderai pas le combat. Je verrai le gagnant. J'ai en train de moi le matin, frère. Je me faire. Bah ouais, je te dirais Bonical pour la hype, mais sauf que Bonical, il pourrait perdre toute sa hype aussi ce combat-là, genre. Il pourrait vraiment la perdre, genre. Il pourrait vraiment être en mode, mais toi, même si tu gagnes de la même manière que ton dernier combat, les gens, ça y est, toi. Ouais, moi je pense. Ça y est, il a besoin d'un finish. Et s'il n'y a pas de finish, ils vont comprendre qu'en fait, t'es juste un lutteur qui n'a pas de sol. On a déjà vu des lutteurs comme toi qui n'avaient pas de sol avant, t'es pas dominant, gars, t'as rien apporté, toi. Ouais, non, pour moi, j'ai pas beaucoup d'attente envers ni ce combat, ni le combattant lui-même. J'ai déjà vu l'étendue de ses capacités, que ça soit... À partir du moment où tu refuses le challenge en lutte parce que le mec, il est bon au sol, je suis pas très intéressé par Bonical. Genre, il y a des prospects, même le nouveau prospect Kamer, là, dans la catégorie des 84, là, j'ai oublié son nom, il m'intéresse plus que Bonical. Largement. Mais après, aussi, je sais pas si... C'est pas pour prendre sa défense, mais... Khamzat contre Burns. Tu vois, Khamzat, il est pas allé au sol, hein. Et bon, on a beau dire que les gens, ils sont en mode, ouais, mais... Vas-y, il voulait se péta, il a pas écouté ses coachs, du coup ça s'est transformé en guerre. Les gens ils veulent trop faire passer la performance de Ramzat comme quoi c'était trop un bonhomme, genre. Alors que, est-ce que c'est pas, à l'époque, Burns entendait champion d'Olympique, médaillé de sol,
personne voulait aller au sol avec Burns. Est-ce que ça n'a pas dissuadé Khamzat, tu vois? Moi, je pense que Khamzat, il s'est dit lors de ce combat, et la différence entre Bo Nickel et Khamzat, c'est que gros, Khamzat, lui, par contre, il a sonné Burns, il a knockdown avec un jab, etc. Mais là où je suis d'accord, c'est vrai qu'il a respecté le jiu-jitsu de Burns. Ouais. Il s'est dit, après, c'est aussi du fight IQ. Si tu penses être meilleur que l'autre debout, même si t'as un putain de lutteur, et par contre, il avait envoyé au sol et tout, mais après, comme on parlait de ça carrément avec Baki et Cédric Doumbé, tu sens des fois, quand t'es dedans, la physionomie du combat, tu sens que, j'avoue, là, est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans sa garde à celui-là, là? Tu vois, mais non, ne compare plus jamais Khamzat là avec le nickel là, Bo Nickel. Non, je vois ce que tu veux dire. Ensuite, main event de la soirée, un combat super intéressant. Ouais, ça va se déchirer. Corey, le Sandman Sandhagen affronte l'ancien champion de la catégorie d'en dessous, Davidson Figueiredo. Très bon combat pour finir la soirée. Moi, le combat, normalement, ça s'est très énervé. C'est même possible que ce soit une masterclass de Sandhagen, pour moi. Mais le problème, c'est que... Vas-y, Sandhagen, frère... Des fois, genre, tu disais que c'était un nerd tout à l'heure, mais des fois, il fait des phases, ma gueule, je comprends pas. Contre Peter Yan, je sais qu'à un moment, il avait le dessus et je sais pas ce qui s'est passé. Le combat, c'était contre Oumar, c'est ça? Il a affronté Oumar, non? Son dernier combat, contre Oumar, j'étais déçu. Contre Oumar, il fait des trucs bien et d'un coup, je sais pas, il fait n'importe quoi. À la fin du combat, il se tape la tête, il se dit pourquoi j'ai fait ça. Des fois, il fait des choix, ma gueule, je comprends pas. Et Sandhagen, qu'est-ce que je le trouve fort? Je trouve fort ce craqueur là, il veut pas checker les gens. Voilà, il check jamais les gens, ça ouf. Il est super nerveux. Ouais, c'est un nerveux. Il est plus nerveux que tout le monde dans la catégorie. Comment il commande, dès qu'il se fait introduire, il marche comme ça. Ouais, de ouf. Il veut pas s'y checker il veut pas serrer la main des gens et tout. Ouais, ça se voit dans les prisons au States, il check que les mains. En communauté. Vraiment, mais en tout cas, pour moi, je donne Sandhagen. Maintenant, en plus, je vois pas l'autre avec, je sais pas comment il va casser la distance, bon, même si c'est leur métier, tu vois, mais Sandhagen, c'est compliqué. Ouais, c'est un puzzle, Sandhagen, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un puzzle. En plus, il est là, il a un peu ce truc-là, la Gilet Show, de truc, après, c'est la jambe qui monte, et maintenant, il te dit, paf, coup de genou sauté, tu peux vite tomber KO. C'est un fighting nerd parce que moi, et c'est pour ça que pour moi l'un des meilleurs combats, les combats les plus sous-cotés, ceux qui l'ont pas vu encore, allez le voir, c'est Peter Yan contre Corey Sandhagen, le striking, c'est deux ordinateurs qui s'affrontent. C'est-à-dire qu'ils téléchargent les données de l'autre, paf, tous les rounds ça change, changement de garde, front kick, là il a c'est une dinguerie, tu vois le niveau. Mais pour revenir un petit peu sur Figueiredo, moi je donne tout simplement Sandhagen parce que je me dis qu'un mec qui a perdu plusieurs fois contre Brendan Moreno, la catégorie d'en dessous, où faut pas oublier que Corey Sandhagen il peut aussi apporter de la lutte. On l'a vu dans ses combats contre Song Yadong et Marlon Vera, il peut aussi lutter. Et il a un fight IQ incroyable. Comme t'as dit, il peut gérer la distance. T'arrives, tu veux casser la distance, il y a un coup de genou sauté qui va monter super vite sur toi. Le front kick, il est là, le 1-2 en ligne. Et je pense aussi que ça fait longtemps que j'ai pas vu un finish de Sandhagen. Carrément, moi, je pense au 4e, au 5e round. Je pense que on va voir un Figueiredo ouvert avec les coudes, les coups au corps. Et j'ai vu même le physique là de Figueiredo, il est pas super bien préparé, etc. Donc je vois bien un Sandhagen pour finish. Moi aussi, je vois Sandhagen. Carrément, je pense à ça. Je me disais, je pense qu'il peut vraiment le finir. Il peut le mettre KO. Hein. Il peut, bien sûr. Il peut le mettre KO. Et tu regardes les défaites de Corey Sandhagen, c'est Oumar. Et moi aussi, je le donnais gagnant contre Oumar, ça m'a un peu déçu sa performance. Après, il peut l'emmener au sol. Hein. Figueiredo ? Ouais, il peut l'emmener au sol, il peut lui casser les couilles. Je pense qu'il y a la réalité de la division où je me dis, si Brendan Moreno il avait du succès contre toi en lutte, c'est juste cette réalité du MMA pour moi. Si Brendan Moreno qui fait 57 kilos... Moreno, il est grave fort au sol. Hein. Il est fort, mais en fait, moi, c'est cette réalité. Toi, tu parles du physique. Ouais, Sandhagen, c'est pas le plus massif ou quoi. Ouais, c'est pas le plus massif. Il a cette envergure-là, il a cette expérience. Et carrément, pour moi, c'est sa division. Genre, c'est le mec de base qu'on disait, mais lui, il faut qu'il l'affronte au Malais. Mais lui, c'est le gars il a pas là, c'est le roi sans couronne, tu vois. Et pour moi, c'est sa division. On lui ramène un mec qui descend. Ok, t'as battu Cody Garbrandt. Ok, t'as battu Marlon Vera. Je vais te montrer. On va t'applaudir. Bienvenue au club. Maintenant, tu rentres. T'as vu, t'as passé les barrages de Ligue des Champions. Ouais, en bas. T'as passé les barrages. Là, c'est chaud. Là, ça arrive vraiment sur c'est Real de Madrid en face.
Ça va être chaud. Ouais. Donc, c'est tout pour cette carte. Les amis, ce que tu veux dire. Dites-nous, vous voyez qui pour ce combat. C'est un gros combat. C'est un combat qui est important, qui est important pour la division. Ouais. Cory Sandhagen. J'aimerais bien que Sandhagen ait sa chance pour le cheat là dans pas longtemps. Là. C'est ça que j'allais dire, parce que Cory Sandhagen, tu regardes son palmarès. Il a affronté quasiment toute la division, à part Sean O'Malley. Parce qu'en plus, même Omar, il était à deux doigts de le battre. Hein. Il a fait une phase, hein, mais il était. Le combat, tu regardes, même en lutte, il sortait. C'était. Tu viens, ses articulations bizarres, t'étais en mode. C'est quand j'ai vu ce combat-là. Quand j'ai vu ce combat, voilà, il était pas assez actif. Il était actif au début, après, à un moment, il a arrêté d'être actif. Et quand tu regardes ce combat-là, c'est à ce combat-là, je me suis dit, non, il va pas gagner contre Omar. Mais aussi, par contre, la seule crainte que j'ai, c'est que si Figueiredo il est en forme, et c'est un top Figueiredo parce qu'il s'est bien débrouillé contre Peter Yan, c'est juste que Peter Yan, tu veux rester debout et striker avec lui, si t'as pas aussi cet avantage là que par exemple Sean O'Malley est là ou Cory Sandhagen est là en allonge, c'est compliqué, tu vois. Mais un truc dont j'ai peur, c'est que des fois Sandhagen quand il strike, il a beaucoup ce truc-là d'être à 30%. C'est-à-dire qu'il va faire du jab, il va toucher plus. Et moi, j'ai peur que Figueiredo, c'est quelqu'un qui est assez explosif. Il connecte, il peut vraiment le sonner, etc. Et au final, on arrive à la décision. Et même si toi, tu penses que quand t'as compté les points, t'as gagné, les gros les moments marquants, ils ont été créés par Figueiredo. Et on lui donne la victoire. J'ai juste peur de ça. Après, Sandhagen, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, donc il y a moyen qu'il revienne en Ian Gary. Une grosse performance. Tu peux juste vérifier si ça filme toujours ou pas. Vas-y. Ok. Ouais, c'est toujours d'actualité. Ça marche, directeur. Donc, on vient à l'instant, pas de drama, mais actualité. Alors... Là, toi, j'entendais que ça. La carte, là, c'est mignon. Je te laissais parler, là. Radical, mais gars. Il y a mon combattant préféré qui revient bientôt, les gars. Kamaru Usman. Je pose le micro pour la faire, celle-là. Kamaru, qui va arriver comme ça face à Buckley. Vraiment deux macaques qui vont... Juste, tu sais que l'UFC est trop fort niveau marketing. Ils ont dit, attends, il y a deux noirs, là. Foutez-les à Atlanta, mettez-les à Atlanta là, tous les rappeurs, les Young Thug, les futurs là. Déplacés. Ouais, non, c'est fort. C'est franchement, c'est une dinguerie. Et j'arrive, je sais pas comment, genre là, aujourd'hui, je ne comprends pas, j'ai trop la haine du temps, tu vois, le temps m'énerve. Et t'as vu que moi qui regarde One Piece, il y a beaucoup ce parallèle-là, je sais pas si tu connais le Mon Corvo, mais bref, ils font des théories sur One Piece, et ils parlent du temps dans le manga que Eiichiro Oda il décrit bien, c'est que gros, tu peux le faire comme tu veux, mais le temps va te rattraper. T'as beau être barbe blanche, t'as beau être je sais pas qui, et ben le temps, au bout d'un moment, personne bat le temps. Gold Roger n'a pas battu le temps, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je me dis, j'arrive pas à y croire aujourd'hui, je suis en mode, je me gratte la tête quand tu me parles de Buckley Usman, je suis en mode, mais comment Buckley il est arrivé au fait que je doute. À l'époque, là, tu m'aurais dit n'importe qui envers Ousmane, frérot, je t'aurais dit, vas-y, si, tu vois. Mais là, on a un mec explosif qui est en forme face à un autre mec qui fait que faire des podcasts. Voilà, il est en 44, frérot. Il est avec Henri Cerudo. Vraiment. Ils ont invité Adesanya, ils sont en mode, oui, on est tous les 3, 0-3 dans les mêmes endroits. Rigole. Ça se voit, Adesanya, il a rigolé, là, en mode, bâtard, moi, lui, là. Rigole. Mais non, lui, les trois trucs. Wesh, il s'entraîne, il va faire les PAO. Wesh, il s'entraîne comme moi, Ousmane, frérot, là. Il est dans le même délire que moi. Tu vois, Justin Gaethje, il se prépare, il dit, ouais, Ousmane ne peut pas courir. Je suis en mode, ouh, ça fait 10 ans, il n'a pas fait un. Kamaru Usman, attends, j'ai quelque chose à te dire. Tu ne connais pas la rééducation. Joachim Buckley, au premier low kick, tu vas comprendre que là, t'es dans une autre réalité. Frérot, tu crois que c'est Masvidal? Tu crois que c'est Kobe Covington? Frérot, Joachim Buckley, là, il est en pleine ascension, il a confiance en lui, tu sens que son aura, elle a changé. Et comme je l'ai dit dans... Vous allez voir, hein, tous ceux qui suivent la page Dernier Round MMA, ceux qui ne l'ont pas assez encore suivi, faites-le. Comme je l'ai dit très tôt au début de la page, je mise une pièce sur Joachim Buckley. Il est très très sous-coté, il est explosif. Et les gens ont tendance à croire que, vu qu'il est balèze, il va se fatiguer. Non, regardez le combattre. Il monte contre Kobe Covington. Quand Kobe Covington, là, il a, je sais pas, ils ont fait coupure, stoppage de combat. Le gars était en train juste de s'échauffer. Le gars était en train de monter. J'ai oublié qu'il a battu Colby. Hein. Il a battu Colby, il a fini. Bon, après, Thompson, un très vieux Colby. Après, il a battu Thompson. Après, tu sais ce qui est intéressant aussi, c'est que en vrai, c'est pas qu'elle a un palmarès de nard, hein, mais c'est que
c'est un peu le mec qui vient, il bat que les mecs un peu à la retraite. Tu bats un Thompson. Il a battu un prospect là du Kazakhstan. J'ai oublié comment il s'appelle. Un mec qui était outsider contre lui. Hein. J'ai oublié son nom, mais un mec du Kazakhstan, tu vas le retrouver. Parce que, en tout cas, quand les gens ils me parlent de Thompson, je suis en mode, bon, c'est Thompson fin de carrière qui a négligé. Genre, t'as vu Thompson, il a trop ce truc-là où il sous-estime les gens, striking, nanani. En plus, il est en fin de carrière. Tu lui mets KO sur une erreur, un truc. Ok, bien joué à toi. Tu bats un Colby, le plus mauvais Colby qu'on a vu. Jusqu'à un truc qui est... Et c'est pas juste ce combat-là, hein, parce que le combat juste avant contre Leon Edwards, il était trop pété. Tu vois, genre en mode, ok. Genre en mode, d'accord. Je vais bien te l'accorder, hein. Mais... T'as vu les gars que t'as dit ciao frérot, tu sais, moi, je fais quoi? Moi, maintenant, je suis les dynamiques. Parce que là, je regarde les 3 derniers combats et je regarde les 2. Après, attention, le niveau d'opposition aussi. T'as Leon Edwards où il était en mode en confiance, il a eu de la chance high kick. Et un Leon Edwards où, vas-y, il a beaucoup triché. Les gens oublient ce combat-là de Leon Edwards où il triche beaucoup. Et tu sais que des fois, je regarde ce combat-là et pour moi, Ousmane, il les gagne, hein. Je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Moi, des fois, je le regarde et je suis en mode, mais en fait, on lui a donné parce qu'il a pas battu le champion. Moi, c'est celui contre Khamzat où je donne un match nul. Parce que si j'ai regardé le combat avec Khamzat, Khamzat gagne le premier round et les gens, ils lui donnent 18 ou je sais pas quoi, comme s'il était en train de mettre des coups sur Ousmane, comme s'il avait fait la dinguerie. Ouais, bravo, t'as contrôlé un mec. Les gens, ils parlent en 18. Et je te jure que debout, Ousmane était en train de lui montrer quelque chose. Au troisième, il était en train de lui montrer quelque chose. Et juste, moi, Ousmane, je pense juste que ça va être la réalité du MMA où t'as fait ton temps, t'as eu ton règne, là il y a des mecs qui arrivent, et je sais on avait dit ça sur Diego Lopez et ça relance tout, tu vois, on avait dit ça sur Diego Lopez, Volkanovski il a gagné, mais Buckley pour moi c'est un combattant aussi qui est complet, qui a... Après tout simplement il est encore dans le système, il est encore dans le système, et pour moi il est en train de trouver sa sauce, tu vois, quand tu cuisines là, tu goûtes un peu là, tu sens que c'est ça, tu vois, tu sens que c'est ça, et Buckley il est juste dans la fleur de l'âge, il est explosif, il est jeune, il veut plus, il a plus à gagner que Ousmane, il veut gagner cette ceinture, il veut goûter au succès. C'est plus par rapport à l'énergie. Moi, dans tous les cas, c'est impossible que je ne Buckley. Vous connaissez Ousmane, c'est mon combattant préféré. Et même hors de ça, c'est que le facteur qui me fait plaisir avec Ousmane, c'est qu'il a le point fort que j'apprécie. C'est que c'est un boxeur maintenant, tu vois. Donc ça est surcoté ton Ousmane, frérot. Il a un jab, tu dis, tu sais c'est quoi la boxe? C'est aller au corps, crochet, uppercut, retrait du buste, désactionnement. Ousmane il est là. T'es obligé ce qu'il a fait à Masvidal, il y a pas plus beau. Mais Masvidal, ça y est, frérot. Même les Diaz, il a battu Masvidal. Même moi je l'ai pas. Masvidal, voilà. Viens, on se fait ta vie, toi. Même moi je lui fais un truc de ouf à Masvidal, frérot. Il y a pas plus boxe que ce qu'il a fait à Masvidal. Gauche, diversion, bras arrière, il y a pas plus boxe que ça, frérot. Et tu vois, et on néglige, hein, tu connais, même si ces jabs au corps ils sont moches, mais qui te fatigue ton cardio, on arrive au 5e round, c'est qui le plus nerveux entre toi et moi maintenant? Je l'avais avec Colby, je tape, ok, même parce que en vrai quand j'ai regardé le combat face à Colby, j'étais en mode wesh, Colby lui a montré en boxe, hein, j'étais trop fâché là, surtout je crois le premier ou le deuxième, je sais plus c'est lequel, mais un combat où Colby il lui a montré en boxe, j'étais trop fâché et tout, mais à force de taper au corps, je suis plus nerveux que toi, frérot. Et je me dis que Buckley, il est plus explosif qu'Ousmane actuellement, c'est sûr et certain. Mais il a pas la boxe de Ousmane, tu vois. Bah, tu sais quoi, moi, un jeune Ousmane, le Ousmane qui prend la ceinture à Tyron Woodley, là. Ouais, personne parle avec lui. Ouais. Moi, j'ai une porte de sortie que je propose à Kamaru Ousmane. Mieux tu contrôles Buckley, tu lui fais du cash control et tu fais des trucs où tu lui écrases les pieds, là. Parce que si tu te retrouves au milieu de l'octogone, tu vas tomber sur un mec qui n'aura pas peur de t'envoyer au sol. De 1, et si tu penses qu'il a une meilleure boxe que Buckley, Buckley dans sa tête, il commence à s'entraîner en McTason. En fait, Buckley, je sais pas si c'est parce que je le suis sur les réseaux ou pas, je sens même dans son mindset qu'il a un changement gros, il fait ça pour sa famille, il fait ça pour sa fille, il est qu'en mode hustle, il est dans sa période hustle, frérot. Ousmane, lui, il est là, il est sur des podcasts, il est avec Henri Rigaud, tous les jours, il parle des autres combattants. Gros, le mindset, il est différent actuellement sur les deux. Sauf que là, depuis tes arguments, au final, c'est dans la tête. Non, même dans... Il n'y a pas d'aspect technique. Si, même dans l'aspect technique, pour moi, à l'heure actuelle, Buckley a un jeu super complet où il avance sur toi. C'est juste l'explosivité. Mais non, Ousmane, même s'il a plus de genoux, frère, essaye d'aller dominer. C'est pas tout le monde qui est Khamzat. Hein. C'est pas tout le monde qui est Khamzat. Leon Edwards, il a ramené au sol.
Mais vas-y, toi, arrête de me fatiguer, toi aussi, là, voilà. Et toi, là, voilà. Arrête de me fatiguer, il lui ramène sur une erreur de truc, judo. Vas-y, frère, ça arrive à tout le monde. Il me semble que Buckley a envoyé Covington au sol aussi, il me semble. L'emmener au sol? Ouais, il me semble. Vas-y, c'est là, tu me parles de ce mec-là est un petit Buckley parce qu'il... Tu me parles de situation. Mais là, ça n'a rien à voir. Tu me parles de Léon Edouard qui l'emmène sur un truc de judo par chance, ce truc, vas-y. Après, il l'a plus jamais ramené. Tu me parles d'un Colby Buckley en welterweight, c'est 6 victoires, 0 défaite. Ce mec-là, c'est comment gagner. C'est comme au foot. Il y a des équipes qui savent gagner. Ok. Tu vois, pour moi, c'est un sale nègre, ce mec. Parce qu'au final, c'est la même chose que Joaquin Newman-Sa. Mon gars. C'est la même chose que Shafkat. Mais pourtant, Shafkat était un des premiers à dire qu'il est surcoté. Moi, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'au final, à l'époque, on disait quoi? Shafkat, il a battu qui? Comment? Ok. Mais tu peux pas dire ça de Buckley. Mais Buckley, c'est la même chose. Il a battu Kobe, il a battu non. Mais comment? Il se battait comment, frère? Mais déjà, regarde, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Il y a carrément, même s'il bat Ousmane maintenant. Ousmane, ça fait combien d'années Buckley? Ça fait combien de mois Buckley il appelle Ousmane? Tous les jours, il appelle Ousmane. Ousmane, c'est comment? Let's fight. Ousmane, il était là, il était sur son podcast, il faisait que de critiquer tout le monde. Mais au final, là, il a signé le contrat. Maintenant, tu donnes. C'est ça aussi, c'est que il y a des combattants ils ont un tel nom. C'est tellement des superstars qu'ils sont en position de. Ok, là, t'es en position où ton nom fait que tu dois propulser les mecs qui arrivent en bas et tu dois accepter des combats. Là, franchement, il a tout mon crédit, Ousmane, il a tout mon respect parce qu'il avait pas forcément affronté Buckley. Hein. Moi, je pense que Dana, lui aussi, c'était en pire avec lui. Hein. Je pense qu'il a essayé, c'est pour ça que depuis, il était en attente. Il a essayé de dire, t'as vu, toi, t'es un Nigérien, frérot. T'as aucune. Les gens, ils s'en foutent de toi, on te respecte, mais. Après, Ousmane, ça reste un Africain avec un ego, frérot. Il est en mode, il voit Buckley et il repense à son prime parce que lui, dans sa tête, il est encore dans son prime, Ousmane. Tu connais. Il est en mode, me the Nigerian nightmare. People don't understand. Tu vois, alors que lui, il est en mode, mais Buckley, mais toi, petit, je te voyais prendre des 1-2 en ligne contre Kevin Holland. Mais tu sais, moi, ce que je lui fais à Kevin Holland quand j'étais champion, si on me ramenait Kevin Holland, tu sais ce que je l'aurais fait? C'est-à-dire Ousmane, pour lui aussi, je pense qu'il est sûr à 100% de battre Buckley. Et je pense que Buckley, en tout cas, ça va être explosif. Ça va être un super combat. Je pense qu'il est sûr. Mais Buckley va gagner, je pense. Moi, Ousmane, et je pense que Ousmane, lui, il est dans un mind où il va le mettre KO. Genre, en mode, il a trop confiance en sa boxe, Ousmane, genre. Et déjà, j'ai trop parlé, je peux pas mettre gagnant. Un mec, je peux pas donner gagnant à un mec, je le vois marcher, je sens que son genou craque. À chaque pas, j'entends des bruits de biscotte. En fait, lui, il croit trop que Buckley, il va venir, il va mettre des low kicks, il va courir, il va mettre un low kick. Il va faire du MMA, frérot. Il va faire du MMA. Tu vois, il va lutter avec Ousmane. Mais bien sûr que Buckley va tenter des takedowns super explosifs, des double legs de T1. Au premier contre, à la première main que Ousmane va mettre en dessous, là. Comment on appelle ça déjà, là? Le over-under. Cliché, over-under, je sais pas quoi les trucs là. À la première main là, il va sentir la force du Nigeria que, moi ça c'est mon genou, hein. Mais Greco, tout ça, tout ce que moi je suis là. Hein. C'est quand la dernière fois qu'Ousmane il a affronté un mec aussi explosif que Buckley? Y a pas question d'explosif. Quand tu vois, écoute-moi bien. Explosif et cardio. Écoute-moi bien, négro. Quand tu vois dans le round 1 de Ramzat, comment un Ousmane pas préparé défend la lutte de Ramzat, tu veux me faire croire que c'est Buckley là? Buckley, est-ce qu'il est plus fort que moi en lutte, Buckley, frérot? Est-ce qu'il va mettre dans ça là? Est-ce que moi... Tu sais c'est quoi? Ramzat, tu sais qu'il va faire ça. Buckley, tu sais pas s'il va striker, s'il va boxer, si... Ouais, pour ceux qui ont évité... Ousmane, c'est un nerd aussi, frérot. Pour ceux qui ont oublié, Buckley a pour moi, l'un des meilleurs KO à l'UFC. Le KO où on lui attrape la jambe, paf, retourner, il peut kicker. Buckley a aussi un knockout avec un high kick, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je pense que beaucoup n'ont pas les informations requises et nécessaires par rapport à Buckley, et que, encore une fois, Buckley va en choquer plus d'un. Mon gars, Joaquin Newman-Sa. Juvo, on a ça en tout cas, directement. Le combat, je vais grave le regarder. Franchement, c'est. En tout cas. À Atlanta, j'espère que la carte, elle va suivre en plus. Opposition de style grave fort. Intéressante en tout cas, tu vois. Parce que ça peut être un combat à sens unique, ça peut être une guerre, ça peut être la fin d'une légende. Non, mais je pense pas que ça peut être. Je pense que Ousmane, ça sera toujours le genre de mec qui va toujours te montrer des beaux trucs. Frérot. Moi, mon pronostic final. Mais mon rêve, est-ce que tu te rends compte que face à Ramzat, il est venu à 1 semaine d'entraînement, gros? Et regarde la performance qu'il donne. T'es fou, quoi? T'as vu, tu peux me ramener ton Dagestanais suédois, là. Ouais. Nous, ça parle en Atlanta, frérot. Ça parlait...
Buckley a fait 500 squats sautés aujourd'hui. Toi, t'étais avec... Il a fait 500 squats sautés. Il a fait du truc de bike. Le truc bike assault, je sais pas quoi. Toi, t'étais avec Henri Cerudo à parler de Bonical, à parler de... Ah, ok. Frérot. Ah, je suis mort. Ousmane, je respecte énormément, mais je pense à la fin, on va être triste. On va être en mode, 4-0. Ça triste tout seul. Ah ouais, non, fou. Ah ouais, genre tu vas m'appeler, genre le matin, tu vas être, ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, carrément, Ousmane, je l'ai pas reconnu. Et c'est ça aussi, je pense que le MMA va tellement vite. Les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Ousmane préparer, frère. Mais en fait, parce que tu m'as dit, d'un point de vue technique, qu'est-ce que Buckley ferait à Ousmane? Moi, j'ai envie de te dire, d'un point de vue technique, qu'est-ce que Ousmane ferait à l'heure actuelle à Buckley? Mais il va le boxer, frère. Il va le boxer, il va le truc. Déjà, à un moment, comment le réel que je t'envoyais, à un moment, il va baisser sa garde. Et puis tu me parles plus, j'ai la vision. Il va craquer son bras arrière, frérot. Carrément, tu sais que là, plus tu me parles, plus j'ai la vision de je sais que Ousmane ne gagnera pas parce que tu me parles de Ousmane en boxeur. Tu sais que là, nous maintenant, on parle de Ilia Tuporia, on parle de Jack Della. Tes trucs de jab contre Gilbert Burns là. Tes trucs de jab contre Gilbert Burns. Photo, moi je vais te ramener à l'hôpital. Il respecte plus les travaux de Trevor Whitman, les gars. Ouais, Trevor Whitman, tu lui donnes un singe comme ça à analyser, il va te donner un bon game plan, non? Ah bon. Espèce de raciste, tu veux que parler de Jack Buckley en singe, ça me non, c'est quoi? À l'heure actuelle, j'aurais plus peur pour Buckley d'un combat comme Ian Gary que Ousmane. Pour moi, Ousmane n'est plus ce qu'il était. Pour moi, Ousmane, je vais vous dire honnêtement, les gars, son règne est un peu surcoté. Je m'explique. Battre Georges Masvidal en short notice le premier avec du catch control et des coups de pied au pied. Deuxième combat contre Georges Masvidal, excellent, knockout. Gilbert Burns, knockout. 2 combats contre Kobe Covington, maintenant avec du recul, je suis en mode est-ce que c'était pas. Regardez, Kobe Covington, comme il dirait Abidal, le mec il a pas. Dans les commentaires, les gars. Si vous dites Covington. Si vous dites qu'il a regardé les MMA depuis l'année dernière, je vous comprends. Ouais, je m'inquiète, tout le monde a son temps, frère. Aujourd'hui, il est claqué Covington. À l'époque, c'était une menace. Il a battu qui? C'était une menace. Sa boxe, c'était une dinguerie, frérot. À qui? À Kobe Covington, frère, il avait une boxe de fou. Justement, c'est ça où je me dis, t'as fait passer Kobe pour Canelo. T'as fait passer Kobe pour Canelo, frérot. Voilà. Tu fais passer Kobe pour Canelo. Et tu veux que je te donne la culture de l'instant. Gilbert Burns, bravo. Bravo, Gilbert Burns, bravo. Comment il s'appelle? Bon, désolé. Ça a un petit problème technique, hein. Petit problème technique, ça a coupé. Donc, on parlait de Buckley Ousmane. Donc, voilà. Lui, il avait dit Buckley. Moi j'ai dit Ousmane. Ouais, et juste après finition. Voilà, juste après on parlait de Holloway contre Poirier annoncé. Moi je disais que ce combat ne me hypait absolument pas, que genre je sais pas ce que Poirier avait de plus Holloway avait de plus à proposer. Ouais, sachant que c'est un combat qui a eu lieu déjà 2 fois auparavant. Là ça va être sûrement le dernier combat de Poirier. Il est à domicile en Louisiane, Lafayette. Moi je vois pas ils vont boxer. Dans tous les cas, les deux vont boxer. Et vu que Poirier il est plus nerveux, vu que c'est la ceinture joue plus nerveux, ben. C'est vrai que toi t'en penses quoi du BMF, toi? J'ai la flemme de refaire la presse. Ouais, tout ça pour dire que cette ceinture-là, c'est la ceinture du plus nerveux. Et donc en vrai, je pense que cette ceinture, elle sert à rien. Elle sert pas à rien en vrai. Elle sert un peu à rien, c'est juste pour mettre un peu de hype. En fait, ce qui me tue, c'est que Dana. Il récompense les combattants. Non, c'est que Dana, quand il se trompe sur un concept. Et ça, j'aurais dû parler de ça tout à l'heure. Quand Dana, il veut jamais assumer qu'il se trompe sur un concept. Il sait que tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde s'en fout de son truc de slap là. Tout mon truc, mais justement, il a un ego surdimensionné. Tu sais que j'ai une stat de ouf. Tu sais, c'est quoi le pays qui suit le plus ça? C'est qui? C'est l'Inde. Voilà, j'arrête juste à là. Je pose juste ce truc. Il fait des stats de ouf. Hein, genre, les vues qu'il a en Inde, c'est un truc de ouf. Non, mais pourquoi? Il s'entraîne à gifler les femmes là-bas. Non, mais tu sais pourquoi ça, ouais. Tu sais pourquoi l'Inde? Parce que c'est là-bas que l'extrémisme, frérot. Il paye. Ouais, il paye, tu penses? Personne suit, frère. Tu penses? Qui suit Slap? Qui allume sa télé pour trouver le Slap? Il y a 2-3 fous, wesh. Les streams de la musique, les streams de YouTube, tout, c'est en Inde, frère. Ah ouais, je savais pas, tu m'apprends une dinguerie. C'est en Inde, donc il y a rien de tout ça. Pour revenir à Poirier Holloway, moi je pense que ça peut
être un combat intéressant si Holloway il arrive à l'aise et qu'il a une bonne préparation, comme au combat contre Gaethje, tu vois, t'as vu, frère, où il était à l'aise debout, tu vois. C'est notre opposition de style, comme mais... le combat contre Topuria, il était super à l'aise, mais il s'est fait cadrer, comme j'ai dit, tôt ou tard, la boxe 170 après. Holloway il a toujours dit il a dit qu'il se sentait mieux dans la catégorie d'au-dessus. Mais est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Moi, je pense que Poirier... Tu ramènes 2 boxeurs qui tapent fort à chaque fois. Il est en mode... Bon, après, c'est un petit nerd, donc... c'est ce qu'on disait après. Ses leçons. La différence, c'est que Holloway, quand il va taper Poirier va lever son short, il va refaire son truc là, et puis il va repartir. Et Holloway, quand il va se faire taper par Poirier, tu vas voir directement la réaction, tu vas voir directement l'impact que le coup il a eu sur lui. Et c'est pour ça que moi je donne Poirier 4e round, KO. Moi, je c'est même pas une analyse technique, moi c'est juste pour l'histoire, je vois bien peut-être Poirier gagner, à la fin les deux se lèvent la main, félicitations, blablabla. J'espère juste qu'il va pas perdre comme Anthony Smith et avoir le seum et craquer. Mais en plus, le combat, il est où? Il est en Louisiane, chez lui, ouais, Lafayette. Ah ouais, il est vraiment... Il est à domicile. Ah ouais, tout est pour lui. C'est pour ça que je me dis, est-ce que l'histoire... Elle va vraiment bien finir parce que tout a été mis en place pour qu'elle finisse bien son histoire, parce qu'il y a eu 3 choix et même lui il disait ouais je voulais Topuria ou Gaethje et c'est l'UFC au final qui lui a proposé Max Holloway parce que tout simplement ils veulent derrière que Poirier ça soit vraiment cette légende là de l'UFC, le mec qui a battu Conor, le mec qui a jamais eu le titre mais au final il repart avec un titre, etc. Tu vois, donc vraiment, le combat me hype pas de fou vu qu'il y avait d'autres possibilités. Ouais. Mais c'est un combat que je vais suivre. Toi, tu donnes qui, toi? Donc, moi, personnellement, Poirier. Poirier, hein? Ouais. Tu veux pas prendre Holloway? C'est pas ton gars, Holloway? Si, c'est mon gars de baiser, frère. Mais, vas-y. Déjà vu. Je vois pas ce qu'il peut avoir. En plus, contre un boxeur, tu m'aurais ramené un kickboxer, je t'aurais dit, bon. Peut-être. Mais là, tu lui ramènes 2 boxeurs qui tapent fort. Compliqué. Combo au premier corps-tête, c'est comment? Après, peut-être il compte sur le fait que Dustin Poirier, il est un peu vieillissant. En plus, il est pas petit, tu vois. Topuria, moi, l'inconnu que j'avais, même si j'étais sûr que Topuria allait le tuer, l'inconnu que j'avais, c'est qu'il était petit, Topuria. J'étais en mode, casser la distance, truc. Mais Poirier, il est pas petit. Il est nerveux. Et puis, c'est un gaucher. Il est nerveux. Gaucher. Il a mis KO Conor. Tiens, donc en vrai... On verra. Et c'était quoi le truc que tu m'avais dit par rapport à Conor là, donc oui, et l'autre débat qui circule en ce moment, c'est Conor double champion. À notre époque, il aurait pas joué. Genre comme truc. Il est pas titulaire. Ouais, il est pas titulaire, il aurait pas joué. Genre, pour moi, il aurait été champion, mais pas double champion. Contre Makhachev, ça aurait été difficile. Contre Makhachev, ça aurait été mais compliqué. Pour moi, il aurait peut-être pu battre Tuporia ou Volkanovski. C'était qui avant Makhachev? Oliveira. Ok. Est-ce qu'il aurait défoncé Oliveira pour moi? Tu penses? Le Prime Conor défonce le Prime Oliveira. Il le défonce. Bon débat, ça. Oliveira, pour moi, je l'ai trop vu sur genre Chandler te knockdown. Tout le monde te knockdown. Et après, il y a un monde où tu commences à voir Conor qui commence à souffler, être fatigué. Mais non, mais c'est vrai que Conor à son prime, en fait, c'était mystique. Vraiment et en plus, il va arriver. Il avait un truc, genre, en mode. Arrogant autant. Je peux te perdre, tu vois, mais là, il y a un moment, je vais te toucher. Je vais te mettre des combinaisons. Même, c'est sûr que tu l'as en tête, genre, je sais plus c'est contre qui, mais quand il est là, il est décoiffé, il respire fort, et après, il met que des chips dans le ventre. Ah, c'était contre Edgy. Non, c'était pas Edgy, c'était l'autre du Chad Mendes. Chad Mendes. Genre, vraiment, ce truc-là. Attends, mais pourquoi Chad Mendes, il a perdu? Il était là, il était... Je crois que c'était un short notice il était musclé, il était au-dessus de lui, il l'a emmené au sol, et Conor, il était en mode, genre, c'est impossible que je perde contre toi, genre, tu vois. Surtout, en plus... À ce moment-là, Conor, il était trop dans son prime, il était trop en pleine ascension. Genre, je crois que tu vas stopper mon histoire maintenant. Mais non, moi, je vois Conor contre... En tout cas, contre Makhachev, jamais de la vie. Non, Makhachev ça va trop nous faire de la peine de voir Conor menotté au sol. Ouais, ça aurait donné le même résultat que Khabib. Mais... il y avait un truc aussi, bon c'était Nia qui parlait, un mec qui se branlait, il a fait la voix de Dana White et tout, il disait en gros Dana White il était en train de parler, il disait
Conor Khabib, on parle d'un Conor, ça fait 2 ans qu'il fait plus de MMA, il revient d'un combat de boxe sous zipette face à Mayweather. Il était pas truc. Je vous assure que Conor Prime, parce que là, on n'a jamais vu quelqu'un aussi bien défendre le sol que Conor que contre Khabib. Alors imaginez un Conor dans son prime qui est motivé, qui s'entraîne, qui a encore la dalle. Je vous assure qu'il aurait battu Khabib. Genre, donc on peut pas dire que Khabib. C'est une grosse interrogation parce que moi j'ai même ce truc là où est-ce que Conor s'il avait voulu être gourmand, est-ce qu'il aurait pas battu Tyron Woodley? Tyron Woodley, si, pour moi. En parce que comment il le provoquait à l'époque. Rappelle-toi qu'à un moment, Conor, il avait deux choix de roi. Soit t'affrontes Floyd, soit tu dis, là, je vais être le premier triple champion de l'UFC. Et en soi, avec du recul, t'as Tyron Woodley en face qui, nous, on le voyait juste comme un mec qui vient, gros overrun. Moi, je suis en mode que si Conor, il recule, il fait sa spéciale, la Dominique Reyes slash Conor. Mais non, pour revenir à Holloway Poirier, moi, pourquoi je suis pas hype? Parce qu'il y avait juste d'autres options que j'aurais souhaité. Parce que là, comme on a dit, la position de certains combattants, on la comprend pas en 70 kilos. T'as Justin Gaethje, il a une victoire, il pense qu'il va avoir le title shot. T'as, comment il s'appelle? Qui d'autre? Charles Oliveira. Comme j'ai dit, il est là tous les jours. Moi je veux le title shot, ça fait 10 ans que je suis à l'UFC. Non, Makhachev, je comprends sa position, il est en attente, il sait pas forcément quoi faire, si il doit attendre ce qui se passe avec Jack Della au-dessus. J'ai vu un mec, c'était intéressant parce qu'on craquait sur le fait que Jack Della, on va voir ce qui va se passer. Que Bilal il est en mode Iveski Islam. Mais un mec c'est pas qui m'a fait changer d'avis, mais j'ai aimé son point de vue, c'est qu'il me disait que en fait Islam, il a peut-être la flemme d'affronter Bilal parce que c'est un champion palestinien et il veut pas peut-être détruire l'image que ça représente. Non, toi tu souffles à un moment donné pas ami, mais c'est une dingue en fait pour un peuple, frère, en vrai de vrai. C'est ce que je veux te dire. Commence pas à être toi, commence même pas à me chauffer, à me dire des trucs. Vous voyez là, on va même pas faire des débats de communauté. Sors-moi la dernière fois que 2 Dagestanais et Russes se sont affrontés. De Dagestanais. Ici, il y en a eu. Donne-moi 2 noms là, tout de suite là. Je te casse ta gueule là. Ça va 2 noms. Les Brésiliens ils s'affrontent tous les jours. Les Blancs ils s'affrontent tous les jours. Les Noirs ils s'affrontent tous les jours. Pourquoi ils vont pas s'affronter? Non, il y a pas la même histoire. Mais t'es ouf toi. Il y a pas eu de. Qui? 2 Tchétchènes ils se sont affrontés il y a pas longtemps. C'était des strikers, je crois. Qui? Putain, j'ai oublié leur blaze. Les Dagestanais, vous là. Vous là. Non, sérieusement, non. Moi, je sais que en vrai, ça se voit, c'est Khabib, il parle dans l'oreille de Makhachev. Il dit, hey, brother, you know, Belal, Fred. Il dit, je sais pas quoi. Makhachev, lui, c'est l'insolent avec Oumar, là. C'est les 2 insolents de l'équipe. Surtout Oumar. Non, mais c'est pas. Tu sais que c'est qui pour moi le plus nerveux de la famille? C'est au Bellator, là. L'autre là, il a voté Poliuge. Pour moi, il est trop nerveux, lui. Ah ouais, lui. Il est en voyou. Moi, tu dis ça. C'est vrai. Si. Il est en voyou de il faisait le malin, il respectait pas, c'est vrai. Et hier, je me souviens de pas faire ces 4 prières. Il est en voyou de baiser. Non, t'es un fou. Pour moi, c'est. Makhachev, en fait, il a trop ce truc-là, autant en mode, hey, who give this guy black belt? Genre en mode, t'as vu, genre en mode, quoi, qui? Send him 2-3 years, forget. Tellement en mode. Mais. Gros, Belal, pour moi, c'est trop un Armageddon. Il est trop là tous les jours à espérer que, mais il appelle Khabib. Ça fait combien de temps qu'il va faire sa première défense, là? Je sais pas, mais je crois que c'est parce que je sais même pas ça. Oui, ça fait un moment qu'il a battu Edwards, non? Ça fait longtemps qu'il a battu Léon. Ouais, ça va pas faire 1 an après qu'il va défendre. Tout le monde met du temps, les John. Ouais, vas-y, ça y est. Pas longtemps, lui aussi, lui, faut lui mettre un cloque dans la bouche. Je sais pas, frérot. Mais ça enfle, lui. Jusqu'à il me merde. Il bat des records, ça fait un truc, il me merde. Aspinal, il doit craquer. Ouais, non, Aspinal, carrément, je pense à Aspinal. Au début, il était triste un peu. Et maintenant, genre, en mode, il est indifférent. En mode, vas-y, j'ai capté. Genre, en mode, il parle même plus de lui. Juste, il est en mode, vas-y, il parle avec l'UFC maintenant. Genre, en mode, vas-y, c'est comment? Genre, en mode, ça se voit, il check dans la boîte, il est là, il check. Et quand le poteau, il check, il regarde pas dans les yeux, comme ça, il est très. Ouais, si, genre, en mode, t'as capté. Genre en mode ça va, tu vois. Mais non, Conor en tout cas, je sais pas ce qu'il aurait donné, ce qu'il donnerait à l'heure actuelle. Je vois qu'il met des 500K sur Chandler. Continue à bailler pendant le podcast. Il a marre de parler de MMA. C'est quoi, tu veux qu'on parle de quoi? De Nikola Jokic, de Dembélé, tu veux qu'on parle de quoi? Non, dis-nous si le MMA ça t'intéresse pas, frérot. De Eren Yeager, frérot. Ça arrive à les barres, c'est trop dur, ma gueule. Tu vois, on est bloqué à 500 followers sur TikTok.
attendez, vous là. Après, vous regardez, vous vous abonnez pas, genre. Non. Mais du coup, frère, moi, j'attendais que ça. C'est les 10 dernières minutes qui m'intéressent. Alors, moi, je vais m'adresser aux humains qui pensent qu'un gorille peut battre 100 hommes. Je pensais pas que t'allais la refaire. Non. Moi, je vais m'adresser aux humains qui pensent qu'un gorille, donc un animal, comme nous, d'accord, qui n'a pas de griffes, ce n'est pas un ours polaire, etc. Mais il fait 295 kilos. Ça, c'est son problème, frérot. S'il veut dépasser même les 400 kilos, frérot, c'est un gorille. Il va venir, il va se battre son torse, il va mettre des hammer fists, il va casser des bras. Frérot, nous, on va être organisés, d'accord, on est 100. 25 ici, 25 ici, 25 derrière, 25 devant. Parce que ça me fait bien rire. Il va y avoir des sacrifices, hein. Il va y avoir des sacrifices humains. Ça va être dur. Ça va être dur. Qui va se sacrifier? Mais frérot, il y a des humains, nous on va les nasmeux, frérot. Il y a des humains, nous on va les nasmeux, Hugo. On va les nasmeux. Il va y avoir des gens, comment on appelle ça, des diversions, genre? Non, des gens des sacrifices, tu vois, les gens je sais pas, ça va être la cavalerie. Voilà, la cavalerie, tu vas. Et nous, on ramène 5 boucs du Cameroun, Francis Ngannou, 5 mecs là de Russie, des Pavlovitch, 5 Pereira ici, 5. Mais gros, on va leur faire, le gorille, on va lui faire un truc. Carrément, nous sommes 100 humains. Pereira, il va faire quoi? Il est en train de crocher, il va se casser. Frérot, on est sans la force du nombre. Juste le fait qu'il y ait 5 personnes qui tentent de l'immobiliser. Frérot, le gorille. Regardez la tête d'un gorille, elle est immense. Je dis, ouais, vous croyez quoi? Islam, il va lui mettre un triangle. La tête d'un gorille, ça fait tout ça, voyez. Voilà, tu peux même pas l'attraper en guillotine. Tu veux que je te donne une anecdote? Il y a un grizzly qui a attaqué 4 mecs de l'université, juste ils faisaient de la lutte au Colorado. Ils ont été déchirés, tout ce que tu veux. Tu veux que je te donne la finalité du truc? Le grizzly est mort. Écoute-moi. 4 étudiants du Colorado. Sauf que 4 étudiants du Colorado. Sauf que le grizzly avec n'est des pas mèches. plus fou que le gorille. Et j'avais ce débat là pareil. Mais t'es malade. Il n'y a pas plus fou qu'un gorille, frérot. Quoi? Il n'y a pas plus fou qu'un gorille. Gorille contre un grizzly. Gorille contre un ours polaire, tu donnes qui? Écoute-moi bien. Gorille contre un ours polaire, tu donnes qui? Même un ours, tu sais pourquoi je te parle de folie? Écoute-moi bien, là, tu vas me donner raison tout de suite. Je parlais ça avec mes potos hier, voilà, même moi, ils étaient d'accord avec moi au final. Tu sais pourquoi? Parce qu'un ours polaire, dans sa folie, là, t'as juste à lever les 2 mains comme ça, là. Non, t'es pas fuir. T'es pas au courant. Il existe 3 types d'ours. Les ours noirs, ceux qui viennent, ils mangent des pommes là au pique-nique. Les ours bruns, si t'as un truc là, tu vois, dans les stades là, où tu fais du bruit. Et les ours polaires. Les ours polaires. Tu vois les mecs qui accompagnent. Arrêtez, vous là. Comment ça, sponsorisé? Gros, tu vois les ours polaires, ils cavalent sur eux. Arrête, ils vont. Mais les ours polaires, c'est les animaux les plus dangereux sur cette terre. Si tu veux. Gros, t'es un ouf, il te tue mal. Il te tue mal, tu déchiques mal. Si tu veux, mais il y a la nervosité. Et un gorille, quand tu lui tires dessus, il devient de plus en plus nerveux. Comme je te dis, on va pas lui tirer dessus. Comme je te dis l'anecdote tout à l'heure, les trucs d'époque du Congo belge. Quand le chasseur il lui a tiré dessus et qu'il l'a pas tué, ça l'a rendu encore plus fou parce qu'on dit que c'est comme de la zipette chez un gorille. Quand tu lui tires dessus, il devient encore de plus en plus nerveux, frérot. Il lui a déchiré le thorax. Et quand tu vas voir Ngannou y aller et que tu vas voir le gorille lui déchirer le thorax, on va tous hamem, frérot. On va tous hamem, on va tous cavale. Quand on va voir Ngannou se faire un truc broyer en 5 secondes, on va tous cavale. Ça n'a rien de me dire qu'on va être nerveux, frérot. Ça fait des siècles et des siècles que la Terre, elle existe. Il y a eu des animaux bien plus dangereux au fil des siècles que les gorilles. Les humains ont survécu. Les humains ont déjà tué. Mais avant ça, les animaux avant même qu'il y ait l'artillerie lourde, là, les pétards, tout ce que tu veux, les humains étaient déjà en train de frapper les animaux. Pourquoi? On était déjà en train de les frapper. Il y avait les lances, il y avait les cires. Frérot, on parlait pas de Manu. À Manu, on est 100. Frérot, à Manu, on va lui attaquer ses points vitaux, on va lui déchirer ses couilles, on va lui enlever ses yeux, il y en a, ils vont le retourner, on va immobiliser le sol, on va lui mettre que des coups dans la nuque. Comme je dis, moi, je suis d'accord il va mourir ton gorille. Je suis d'accord s'il n'y a pas le facteur peur, sauf que malheureusement, s'il n'y a pas le facteur peur, oui, je suis d'accord, sans humain, on y va. Malheureusement, il y a le facteur peur. Je vous dis, les 10 plus nerveux, ils vont se faire choquer. Déjà, les gens, ils vont dans des cités, ils vont de je sais pas quoi. Gros, si un Mark Henry là, vous venez à 10, Mark Henry il en choque 1, les 9 autres ils vont regarder, ils vont être en mode ah ouais c'est chaud. Comment les gars? Alors un gorille qui t'ouvre la cage thoracique, t'as jamais vu ça de ta vie gros? Moi gros, t'as jamais déjà tombé carrément, tu sais quoi, gorille sur côté. Gorille sur côté, tu sais quoi, gorille sur côté. Les gorilles ils ouvrent, ah putain je me suis baisé. Les gorilles ils ouvrent quel quand
Quelques caches thoraciques. Et les gorilles, ils font quoi? Ils vont prendre un mec, ils vont sûrement l'écarteler, boum, il va le jeter au sol. C'est un idiot, un gorille. Le gorille manque de fight IQ. Sa cote là. Frérot, et déjà, on a pris des humains lambda. Mais gros, quand on était petits, gros, là, vous êtes chez Cars, vous avez peur du géant, votre cité, tu me dis, tu vas pas avoir peur du gorille. Mais toi, frérot, On est sans les batailles, gros. Il nous faut juste un chef de guerre. Benach, toi là. Reviens là. Gros, il va crier. Il nous faut juste un backer. Oh non, putain. T'es un malade. En fait, je comprends, c'est juste à l'ancienne, les gens ils étaient plus fous. Là, on est dans une génération. Bah oui, frère, les gens ils étaient plus fous. Et voilà. Ils avaient plus de dignité, là, les gars, là. Wesh, déjà, dans les 100, écoute-moi bien, dans les 100, il y en a 15, hein, ils auront leur pénal, ils sont en train de snapper déjà. On a le live. Il y en a 15, avec la... Non. Les gars, les gars. La tête de homme, il y a un gorille se pète avec nous, les gars. Non, c'est mort. C'est mort. Non, moi j'envoie la mano. Les gars, il y a un gorille. Alors voilà. Non, c'est mort. On a trop bifurqué, les gars. C'est mort. Bref, on se décale. Donc voilà, c'était tout pour ce podcast qui part en live. Pour vous dire la vérité, on a continué le podcast, mais il y a une partie qui s'est pas enregistrée. Là, on l'a refaite juste pour vous. Ça veut dire, les gars, lâchez un petit pouce bleu. Partagez. Les pouces bleus. On a recommencé là. S'il vous plaît. Les pouces bleus. Avec. Avant-toi. Non, donnez un peu de force. Et on se retrouve la semaine prochaine pour UFC Montréal. Avec Jack Della contre Belal. Manon Fiorot, la française, qui affrontera Valentina Shevchenko. Et encore d'autres combats. Est-ce que ça contre Manon Fiorot, ça bat un lion? Non, c'est vrai, je regarde. Est-ce que Manon Fiorot, même, est-ce qu'elle peut battre un pitbull? Tu sais, j'avais un truc à dire. Avant, j'avais chaud des chiens. La tête d'Oie me ramène un Rottweiler, un pitbull. Tu sais que tu sais, maintenant, les chiens. T'as plus peur des chiens. Franchement, félicitations. C'est naïf, j'ai mis ça parce que hier. Putain, on a trop s'égarer. Mais hier, en gros, t'as vu, moi là, j'ai commencé Game of Thrones. Et là, j'étais à un épisode, gros, ça m'a tellement remis ma peur des chiens. En gros, tu vois, c'est un chien, on l'a pas nourri pendant 7 jours. Mais non, le chien, il arrive genre sur un être humain assis, c'est son maître, hein. Il vient assis devant lui, il le regarde, la scène, elle est dégueulasse, il lui mord le visage. Ah, tu vois? Depuis là, j'ai peur. Tu vois, c'est quoi? J'ai peur des chiens. Ma peur s'est réveillée, je suis en mode, je te jure, quand je te montre ça là, c'est trop effrayant. En plus, le chien, il est grand, frère. Ces derniers temps, je suis dans une matrice, je me demande quels animaux pourraient me frapper. Les félins, ils me terminent. Parce que les félins, tu connais, ils t'attaquent le cou, c'est chaud. Une lionne, elle t'attaque un coup, c'est mort. Chien, tout ce qui est chien, etc. Tu vas m'écorcher, truc, ouf. Au moment où je vais t'attraper, là, où déjà je vais te mettre des pénaltys dans le museau, etc. Et tu vas commencer à au sol. Quand je vais te faire une Will Smith dont je suis une légende, tu prends ton dos, je vais t'étrangler. Mais tu parles de quel chien? C'est ça. Rottweiler. Parce qu'il y a des chiens, ils sont nerveux. Il y a des chiens, ils sont sous zippet, frérot. Pitbull, Rottweiler. Tant que t'es pas un loup, frérot, je vais te faire un truc de ouf. Les gars, juste derrière, Corey Degen, on dirait pas le mec dans Snowfall qui se rentre là. Il va gagner juste parce que c'est un agent de la CIA. C'est tout. On est à la prochaine, les gars.